Bonjour à vous les balances. Alors, on va commencer par la triade. Donc, pour les balances, pour le mois de juin. Oh, une mutation. On voit plutôt bien ce soir. On est en plein orage. Ça m'a motivé. Pour les balances, pour le mois de juin, j'espère que tout le monde va bien. Mais... Oula, c'est un petit peu trop. Nous avons une pleine lune là, dans 2 jours. Je sais pas trop les effets qu'elle va produire. Moi, je regarde beaucoup, si ça vous intéresse, je regarde beaucoup Émilie Charpon, Astro-Intuitive sur YouTube. J'aime bien le style. Et Jean-Yves, je ne sais plus comment, mais si vous tapez Jean-Yves, je pense que vous allez tout de suite le trouver. C'est un monsieur super dynamique. Il fait aussi des vidéos sur la pleine lune, la nouvelle lune et tout ça. Alors, oh là là, les balances. Il y a du boulot là, pour le mois de juin. Waouh, oh là. Il y a des ailes. Oh là là, les noms. L'ordre, hein. L'ordre, l'âme. 2 cartes ailées. La bénédiction. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Ah, les mensonges. Attention. Oh, et la pénitence. Alors là, c'est intéressant, je trouve. Super intéressant. On y va, tralala. Alors, je commence. Hein. Là, ce que ça me dit, c'est que pour certains d'entre vous, je vous rappelle, hein, c'est un tirage général, ça ne parlera pas toutes les balances de toute la terre du monde, de France et de Navarre, mais c'est pour ça que je ferai un autre tirage après, avec un autre oracle, pour essayer d'avoir le plus de messages possible, mais j'aime pas que les vidéos durent trop longtemps. Là, on commence avec ça. Pour certains d'entre vous, ce qui se passe, c'est qu'au mois de juin, vous allez connaître ou enclencher une grosse mutation, en fait vraiment une remise dans le bon sens, j'ai l'impression, de, quand même, c'est pas une petite chose, de tout ce qui touche à votre âme. Et là, j'ai vraiment le sentiment que c'est comme si, je sais pas pourquoi, c'est le sentiment que vous faisiez justice, comme si vous aviez connu des injustices, comme si on vous avait menti et que pourtant, alors que c'était l'autre personne qui vous mentait, c'est vous qui étiez dans la pénitence et dans la souffrance. Et en fait, j'ai l'impression que pendant le mois de juin, alors je sais pas par quel miracle, j'ai trop envie de dire un truc là-dessus. Attendez, je reviens. Forcément, il était caché. Au fond du placard. J'ai envie d'aller tirer une carte de ça, de cet oracle-là, pour recouvrir la mutation. Je sais pas pourquoi. Pour les balances,
sur la mutation pour le mois de juin 2001. Qu'est-ce qui va aider à la mutation pour une remise en ordre de toutes leurs émotions et de leur âme, de remettre tout à la bonne place? Est-ce qu'il y a une carte qui pourrait nous aider, nous conseiller, en plus de l'oracle des simples, que je tirerai après, pour les balances? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Purifier votre aura. Alors, on a cette carte-là. Voilà, de purifier votre aura. Les conseils au niveau, on va dire, c'est pas diététique et tout, mais ce que cette carte nous dit, c'est, par exemple, si vous aimez ça, bien sûr, de faire des cocktails avec de la menthe. Bon, vous avez le mojito, hein, ça marche toujours. Mais sinon, vous pouvez mettre de la menthe, de préférence bio, ouais, je suis désolée, de préférence saine ou sauvage. De la menthe dans de l'eau, vous mettez ça au frais. Voilà, et même vous pouvez la mettre dans vos salades de fruits. La menthe dans cet oracle nous aide en fait à nettoyer les mauvaises, un peu les mauvaises énergies, et donc à faire monter notre taux vibratoire. Donc là, c'est vraiment ce qui semblerait aider à la mutation, c'est de faire un nettoyage. Bon, le nettoyage, quand on parle de nettoyage, ça me fait également énormément penser, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, au livre Zéro Limite, le Ho'oponopono, pour ceux qui connaissent. Vraiment, c'est vraiment une technique qui permet d'être un peu dans la gratitude de ce qu'on a. Ça ne veut pas dire tout accepter, hein. Surtout pas ça, les mensonges de personnes à qui vous auriez fait confiance et qui finalement retournent un peu votre... au lieu d'identifier vos faiblesses et d'en prendre soin, ce sont éventuellement des personnes qui ont identifié vos faiblesses, mais qui s'en servent contre vous. Donc là, bien sûr, absolument, c'est absolument à ne pas accepter, et donc à s'en rendre compte. Regardez franchement les deux cartes qui suivent, quoi, les deux cartes qui se parlent, qui résonnent. Deux cartes ailées avec la bénédiction. Franchement, là, les balances, j'ai envie de dire, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça, là. Est-ce que c'est dans votre relation amoureuse, relation amicale? Est-ce qu'on a, entre guillemets, abusé de votre gentillesse? Ou pour les balances, je l'avais déjà dit je crois, il y a 2 mois. Je sais, mes amis les balances, c'est votre signe, c'est quelque chose d'hyper important pour vous, c'est l'harmonie dans toutes vos relations, la recherche de l'harmonie. Je comprends. Maintenant, je suis pas d'accord pour que ça aille jusqu'à tout accepter, les insultes ou pire que ça. Moi, d'après moi, si même un amoureux ou quelqu'un qui dit vous aimer, qui prétend vous aimer, vous insulte ou blesse votre âme parce qu'il a compris ce qui pouvait vous toucher, et bien pour moi, c'est pas, franchement, c'est pas une relation à garder dans votre vie, quoi. Par contre, ce qui est super, c'est que avec cette mutation qui est amorcée là au mois de juin, on a la bénédiction dessus, c'est-à-dire que vous allez peut-être
vous allez peut-être vous sentir hyper mal de faire ça, hein, de faire du tri, de faire du nettoyage. Là, je pense que ça va être chaud, ça va être... j'ai l'impression que vous allez même culpabiliser de le faire. Mais en même temps, comme je dis, si à chaque fois que vous rencontrez une même personne, je parle dans tous les domaines, hein, j'ai pas l'impression que ça soit au travail. Ça peut l'être, mais j'ai pas l'impression que ça soit ça en particulier, mais plutôt soi-disant amical ou amoureux, ou même familial. Si à chaque fois que vous voyez cette personne, la personne là, vous pensez à quelqu'un, si le tirage vous parle, vous pensez à une personne, et qu'à chaque fois que vous la voyez, dans votre âme, dans votre corps, si votre corps se sent mal, s'il vous plaît, faites quelque chose. Ne vous laissez pas comme ça. Même si la personne vous dit que mais non, mais qu'en fait, que ça allait, que ceci, que cela. Vous devez vous protéger. Là, pour moi, la bénédiction qui dit stop, hein, qui dit non, malheureusement, c'est vous qui... C'est votre devoir de balance de vous en rendre compte et de vous protéger. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je pense que c'est ça qui va être super difficile à vivre. Et pourtant, c'est ça qui va vous faire du bien, qui va ramener votre âme à la bonne place, qui va même attirer des nouvelles personnes bonnes pour vous. Et même alors, il y a de la poussière. Même vous, hein, quelque part, il faut aussi arrêter de se mentir, parfois, à soi-même, en disant mais non, mais ça va aller, mais non, cette personne, en fait, c'est parce que quand il était petit qu'il s'est passé ça, donc ça fait ça, c'est parce que elle a subi ça, donc machin. À un moment, il faut arrêter les excuses. C'est marrant, ça ne me fait jamais ça. Hein. Il y a quelqu'un qui veut pas que je parle. Bah, je vais le dire quand même. À un moment, il faut un peu voir les choses en face. Ça blesse. Ça fait mal. Mais vous avez tout ce qu'il faut en vous pour dire stop. Pour dire stop aux choses qui vous font mal. Ou aux gens qui vous font du mal. Par contre, je ne dis pas que ça va être fini au mois de juin. Je dis que vous êtes en pleine mutation et qu'il faut bien nettoyer. Je tire une carte de l'oracle des sables. Ah là là, je suis désolée, ça ne me fait jamais ça. Elle m'en fout, je l'ai dit. Alors, une carte de l'oracle des saints qui pourrait aider les balances à passer ce petit cap là. Ouais, s'il vous plaît. Pour les amis balance, sinon je vais la chercher. Ok. Ah, j'adore cette carte. Les fraises des bois. Les fraises des bois, pour ceux qui en ont goûté quand ça existait à l'époque. Petit goût succulent, petite fraise. Magnifique goût, tellement particulier. Donc ce qui peut vous aider, là, ce que les cartes vous disent, l'oracle des simples, que j'adore, juste une perfection, c'est que tout ça là, et à mon avis, la remise en ordre dans votre âme, vous pouvez
pour vous guider, pour vous aider à vous replacer hein, au centre de vous-même, hein, finalement, à replacer votre bien-être, votre bonheur au centre de vous-même. C'est chercher tout, tout ce qui vous fait plaisir. J'ai fait une petite vidéo sur qu'est-ce que prendre soin de soi, où d'après moi, en fait, il y a 4 points. Hein, le côté physique, prendre soin de soi physiquement, intellectuel, voilà, s'intéresser à plein de choses, mais aussi le côté émotionnel, c'est-à-dire quand quelqu'un nous blesse, peut-être qu'il peut avoir raison sur certains sujets et tout, etc. C'est même pas le débat. Moi, mon débat, c'est de ne pas se laisser dire des choses et contrôler par des gens qui ne vous veulent pas du bien. Parce que quand on aime quelqu'un, on peut tout à fait lui dire quelque chose de, entre guillemets, désagréable. On peut lui dire la vérité sans l'écrabouiller ou l'insulter. Et donc, ça, dire stop, c'est prendre soin de ce côté émotionnel. Et puis le dernier côté, enfin le dernier plaisir à mon avis auquel il faut s'intéresser, c'est finalement celui-là, c'est le côté spirituel. C'est qu'est-ce qui fait plaisir à votre âme, qu'est-ce qui fait vibrer votre âme. Et ça, je trouve que ce sont des questions intéressantes à se poser. Et là, notamment pour vous, c'est vraiment une question, à mon avis, qui va vous traverser, pour certains d'entre vous, qui va vous traverser au mois de juin et qui peut, à mon avis, vous apporter vraiment beaucoup de plaisir. Finalement, c'est comme si vous alliez enfin travailler sur... vous allez vous remettre au centre de votre vie et vous allez avoir plaisir à vous redécouvrir. Et ça, je trouve ça super intéressant. Menthe fraîche, si jamais vous aimez ça, la menthe et les fraises, ça va super bien ensemble. Je ferai bientôt des vidéos sur les recettes, mes recettes préférées. Voilà, je m'arrête là pour ce tirage parce que je pense que ceux à qui il va parler l'auront entendu. Je passe à l'oracle des miroirs, donc pour les balances pour le mois de juin, pour savoir en fait si on a un message un peu différent pour d'autres personnes ou si en fait ça résonne et ça se répète pour insister donc sur un certain point. Alors c'est marrant parce que du coup j'ai plus du tout mal à la gorge. C'est intéressant. Mais ça ne passera pas par moi, les gars. Moi, j'ai envie de dire stop aux méchancetés gratuites. Alors, l'oracle des miroirs pour les balances pour le mois de juin 2020. Un petit message. Ou un grand message. Là, c'était un grand message. Le premier tirage, la triade. Ok. Le temps, l'échec. Pour les balances, sinon je vais aller les chercher. Ok. Le verdict. L'amour. Ah, bon, là on est un peu à une ouverture. Là j'ai l'impression que c'est un autre message là. Et le bouclier. Ouais, c'est... Alors,
Donc là, ce que ça me dit pour certains, pour d'autres personnes, hein, parce que là c'est carrément sur un autre sujet. On a pour certains d'entre vous des personnes qui, euh, entre guillemets, pensent que ils ont perdu du temps dans une situation. Certainement là, moi ce que je vois dans une situation de couple, peut-être donc qui s'est révélé être un échec. Euh, donc là, ce que je vois, c'est éventuellement une prise de décision au niveau, par exemple, d'éventuelles séparations. J'ai ici, là, l'impression que, voilà, je me répète, mais que certains d'entre vous pensent qu'ils ont perdu du temps dans telle ou telle situation. Mais par contre, d'après moi, c'est parce que vous allez accepter d'avoir vécu cette histoire, parce que en fait, si vous faites entre guillemets les comptes, le verdict, si vous faites les comptes, vous allez constater que vous avez grandi avec cette histoire, que vous avez appris plein de choses, peut-être tout simplement aussi ce que vous vouliez vivre avec l'autre ou pas, et comment vous vouliez le vivre. Et en fait, voilà, je pense que vous allez en ressortir vraiment. Alors pour certains, vous allez en ressortir grandi, dans le sens où vous allez vous projeter sur une nouvelle relation. Enfin, déjà dans l'idée d'une nouvelle relation épanouie. D'autres, tout simplement, directement, hein, ça va être une nouvelle rencontre, de nouvelles opportunités. Là, moi, bien sûr, l'amour avec quelqu'un, mais j'ai aussi, là l'idée de l'amour de soi, hein, de se dire bah non, ça en fait je veux plus, ça c'est comme ça que je le veux. Ça veut pas dire d'être totalitaire avec l'autre, hein, mais c'est juste reconnaître que nos besoins, et que bah, ils n'ont pas été nourris peut-être dans la précédente relation, mais que maintenant on va faire attention à bien nourrir des besoins que on n'avait pas compris. On n'avait pas compris qu'ils étaient vitaux pour nous, mais en fait, voilà, avec le temps, euh, si la précédente relation a duré plusieurs années, là c'est ce qu'on me dit, hein, c'est pas 2 semaines. Avec le temps, on a entre guillemets eu un échec, mais je pense que c'est pour aller vers plus de bonheur, et plus de bonheur dans le sens où on l'a raisonné, on est conscient de ce qu'on veut, on est conscient ça n'empêche pas du tout la spontanéité ou quoi que ce soit, mais voilà, peut-être qu'on veut plus se sentir en sécurité, et qu'on a posé des mots dessus. Pour moi, tout ce temps écoulé, c'est aussi le fait qu'on a fait vraiment le point. On a euh, des ouvertures, des opportunités. Alors par contre, certains, à mon avis, sont un petit peu refroidis, donc vont sortir le bouclier, vont sortir, ça peut être, sortez couvert, oui, ça peut être ça aussi, hein. Euh, mais voilà, peut-être que certains d'entre vous vont y aller doucement, parce que un petit peu chat échaudé craint l'eau froide, mais finalement c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave d'y aller doucement et de prendre son temps, et à la limite même, là je dirais même, tant mieux, ayez un petit peu finalement peut-être ce côté plus lent, pour aussi profiter pleinement de toute la partie, je vois la partie séduction, la partie sortie, invitation, et tout, etc. Donc, effectivement, voilà, il y a certaines personnes qui ont un petit peu le cœur amoché, mais
j'ai l'impression que ça va se, ça va se faire assez naturellement du moment qu'on accepte un peu cette période où, bah voilà, cette période qui a pris du temps pour se sortir d'une relation pas forcément évidente. Voilà, je tire euh, une carte de l'oracle de l'amour. On va voir ce qu'il en sort pour vous. Allez, pour les balances, l'oracle de l'amour. Un message pour les guider. Ah. Ouh. Alors, on a le parfum de l'émotion. Là, ce que ça m'évoque, en fait, cette femme avec un peu ça m'évoque et un peu la sensualité hein, d'un couple qui se forme ou qui est naissant. Mais ça m'évoque aussi tout ce qui est reconnaissance des émotions qu'on a vécues. Donc ça pourrait être même comme une boussole en fait, se fixer un peu l'objectif, si ça vous intéresse, de travailler ça, donc, pendant le mois de juin, de quasiment constater à chaque jour quelles émotions vous ont traversé et de les goûter en fait, chacune. Donc je vais faire comme pour les autres signes, je lis un petit morceau de... Je fais une lecture intuitive, puis après je lis un petit morceau de l'auteur. Mais pas tout parce que c'est très long. Donc le parfum de l'émotion. Sais-tu d'où viennent ta gaieté, ton chagrin, ou même le feu de ta colère? Tes émotions suivent le mouvement de la mer et apparaissent par vagues. Elles dansent, elles virevoltent et s'amusent de tout et de rien. Elles se nourrissent aussi de tous tes drames. Toutes tes parcelles de savoir ne peuvent rien face au bourrasque de tes émotions. Elles se tiennent là, géantes et imprévisibles. Il ne suffit pas d'ouvrir le livre des émotions, tu es aussi convié à les ressentir. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire un peu, la carte me fait penser à ça. Vraiment de prendre conscience quand elle nous traverse, quoi. Donc je passe parce que c'est tout écrit en tout petit et c'est très long. En amour, le parfum de l'émotion est une chose essentielle, quelques mots simples, profonds et sincères, faisant plus pétiller les cœurs qu'une onde de baisers furtifs. Voilà, mes amis, c'est fini pour ce mois-ci. J'espère que le tirage vous aura plu. Merci de liker, de partager avec les personnes que ça pourrait intéresser, de vous abonner si ça vous a plu, parce que c'est ce qui fait connaître la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite plein de belles émotions donc, pour ce mois de juin. Et puis, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Merci beaucoup. Au revoir.